Bonjour, je vais vous présenter un aménagement paysager, donc un aménagement de jardin qui a été réalisé par mon équipe. Donc on est parti sur un jardin relativement épuré. On est parti sur une clôture de type autoclave en bois naturel pour délimiter les deux terrains. On a également une haie de photinia, donc c'est un laurier rouge du Midi. Il a la particularité d'être une bonne partie de l'année de couleur pourpre. Un arbre très utilisé dans les jardins. Un arbuste très utilisé dans les jardins. Ça ne monte pas très haut et ça peut être taillé de différentes formes, en haie ou on peut le laisser également libre. Ça a été délimité au sol par des bordures de type acier. C'est ce qui va nous servir de délimiter la partie de plantation de la partie herbacée. Et on y a mis de l'écorce de pin broyée. Donc ça donne du cachet à la plantation et surtout ça limite en tout cas la pousse des mauvaises herbes. Ensuite on arrive sur la partie médium, la partie centrale du terrain. Là on y a mis des cages de gabion. Donc c'est de la pierre de mescalite qui est mise à l'intérieur, anthracite. Ça donne un cachet au jardin, c'est plus sympa que de faire un simple mur en agglocofrant par exemple pour retenir la terre. On va travailler avec ce style de matériau là. Ça sort un petit peu de l'ordinaire et je répète, ça donne un cachet au jardin. L'ensemble de la surface a été réalisé en roll rasen, gazon en plaque. Préalablement, le terrain a été préparé à l'avance. On arrive sur la partie arrière de la maison. On a travaillé pour donner un peu de volume, vu que la maison est relativement haute. On est parti avec du cyprès, du cupressus, exactement. Donc ça donne un certain charme. C'est des conifères qui sont très élancés. On les a mis de part et d'autre en fait de l'escalier. On a réalisé un escalier avec un revêtement en granit de type courroux d'arc. C'est un granit anthracite. Donc les marches et contre-marches sont dans la même unité, tout en granit et de couleur anthracite. Sur la partie avant de l'escalier, comme on peut le voir, on a réalisé un dallage avec des pavés de type Marlux de 3 dimensions différentes. C'est sympa de varier un petit peu les dimensions et ça donne un effet un peu plus élancé à la surface. Ça crée plus de volume. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. C'est pour ça qu'on l'a réalisé. On a installé les chaises pliantes. Il n'y a plus qu'à profiter du jardin. Ensuite, on va passer sur la partie centrale contre la maison. Donc, on retrouve nos 3 cyprès. On a réalisé un bac de plantation également pour y mettre les cyprès. On a livré un jacuzzi. Donc, le jacuzzi est aménagé avec du bois autoclave à double rainure. Quelque chose de très sympa qui donne énormément de chaleur au jardin, énormément de chaleur à l'espace. On a réalisé 2 bacs de plantation sur la partie avant du jacuzzi. On y a mis des carex, donc des plantes graminacées. Le revêtement de plantation, donc le support, c'est du galet Nero Bianco. C'est un galet italien rond, lisse, très sympa, avec un léger nuancier de gris à l'intérieur. L'ensemble de la structure est réalisé en bois autoclave. C'est un bois très résistant dans le temps. Donc trouvons les carex sur la partie latérale du jacuzzi. La clôture également réalisée en bois autoclave. Nous avons recouvert également les murs d'une partie de l'habitation, en lame également, histoire d'avoir un ensemble harmonieux.
les marches d'escalier pour accéder au dernier palier, le palier de l'entrée principale de la maison, de l'habitation. On a également travaillé la surface herbacée avec un nouveau gazon. On a conservé l'allée principale en opus. On a recalibré les haies de hêtre pourpre. Et on y a ajouté un grès de Fontenoy. Donc c'est un gravier de couleur très claire, sablé, qui fait ressortir les buxus, donc les buis qui sont existants, qui étaient d'origine propre au client. Voilà. Là on a une petite vue supérieure de l'aménagement avec le jacuzzi et l'aménagement sur le pourtour. Voilà, les clients, il ne reste plus qu'à profiter pleinement du jardin et de notre réalisation. À bientôt.